Salut à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour ce nouveau podcast où aujourd'hui on va voir comment vendre en toute simplicité avec Sales. Alors j'espère que tu vas bien. On est vendredi, demain c'est le week-end. J'espère que tu as prévu des super choses pour ton week-end. Hein. Moi ce week-end on fête l'anniversaire de ma chérie, donc on va faire la fête entre amis, ça va être sympa. Alors revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de Sales. Donc, je t'en ai parlé c'était le premier ou le deuxième podcast où, Sales, pour moi, c'est un outil qui est juste fabuleux pour vendre sans être un pro de la technicité. Enfin, en gros, pour pas se prendre la tête et avec un outil qui coûte pas très cher. Alors, ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est d'abord les tarifs. La tarification, il y a un tarif qui est light, un tarif standard et un tarif pro. Alors là où j'ai été étonné, c'est quand je viens de préparer ce podcast juste avant là. Moi, le compte que j'ai, c'est un compte free, un compte gratuit, et je le vois plus. Donc soit ils ont viré le compte free. Moi je peux toujours y accéder. Donc ça veut dire que ceux qui avaient déjà un compte gratuit avant, apparemment ils le gardent. Parce que j'ai pas reçu de mail en me disant attention, votre compte free va disparaître ou quoi que ce soit. Donc soit c'est ça, soit il y a toujours un compte free mais il faut bidouiller un petit peu pour le trouver. Voilà, donc ça j'ai été assez surpris, mais bon ça n'empêche pas de quand même vous montrer tout le reste. Donc les tarifs. Ensuite, je vais vous montrer les fonctionnalités. Enfin, je vais en parler des fonctionnalités, celles que j'ai trouvées les plus intéressantes à dire dans ce podcast. Et enfin, on va voir, je vais te montrer oralement, comment on crée un produit d'information, donc une formation avec du contenu audio, vidéo, voilà. Donc voilà, pour récapituler, les tarifs, les fonctionnalités et une mise en place d'un produit numérique audio, vidéo, voilà. Donc, en termes de tarification, il y a donc 3 prix. Il y a le prix... avant de parler des prix, on peut payer soit mensuellement, soit annuellement. Donc, en termes mensuellement, si on prend un compte mensuellement, pour la version light, c'est $19 par mois. Pour la version standard, c'est $29 par mois. Et pour la version pro, c'est $49 par mois. Et si je switch sur l'annuel, du coup, ça revient à, pour la light, à $17 par mois, donc une économie de 11% tous les mois. Si pour la version standard, $23 par mois, soit une économie de 20% par mois. Et pour la version pro, ça revient à $35. Autrement dit, 30% d'économie par mois. Voilà. Voilà pour les tarifs. Alors, vite fait, qu'est-ce qu'on a en dessous là ? Enfin voilà, pour chaque tarif, il y a un petit peu de il montre rapidement ce que tu auras avec ton compte, soit light, soit standard, soit pro. Ensuite, en dessous, dans la page tarif, tu as vraiment tout ce que tu peux faire avec les différents tarifs, etc. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà. Avec la version light, tu peux créer autant d'articles que tu veux. C'est quand même intéressant. Tu as une bande passante illimitée. C'est intéressant aussi. Tu as un certificat SSL gratuit. Donc, c'est pour dire en gros que tu as le droit d'avoir une boutique, tout le tralala. Tu peux personnaliser le design. Donc, notamment, si tu fais une boutique sur Sales ou si tu fais un bouton, tu peux le personnaliser. C'est assez cool. Et donc, tu as des frais de transaction qui sont de 2%. Voilà, tu as 2% de frais de transaction avec Sales. À savoir qu'avec la version Lite, tu ne peux pas utiliser PayPal. C'est que leur propre système à eux de vente et eux, ils prennent 2% sur ce que tu vends. Voilà, sur la transaction. Ensuite, sur la version standard, tu peux créer un panier d'achat avancé, tu peux te créer un nom de domaine avancé, enfin, un nom de domaine à toi, quoi. Là, tu as donc PayPal. Tu as aussi le système d'email de panier abandonné si la personne elle a mis des choses dans son panier mais qu'elle n'est pas allée plus loin pour envoyer tiens, pourquoi t'as pas fait ton achat, nanana. Et là du coup les frais de transaction ça se baisse à 1%. Donc sur la version light c'est 2%, sur la version standard c'est 1%, et pour la version pro tu as des tarifs d'exception, tu as différents trucs, tu peux automatiser des factures, et là par contre tu as 0 frais de transaction. Donc voilà un petit peu pour les 3 différents tarifs
Bon, à mon avis, bon, je ne l'ai pas fait, mais en cherchant un petit peu, peut-être qu'on peut arriver à retrouver la version gratuite. Voilà, faut chercher, faut chercher quoi. Donc je te laisserai chercher si ça t'intéresse d'essayer de retrouver s'il y a une version gratuite. En tout cas, tu as quand même une version d'essai pour chaque plan. Donc pour la Lite, la Standard et la Pro qui est de 15 jours. Donc tu peux essayer, enfin de 14 jours plus précisément. Donc pendant 14 jours, tu peux essayer, gratuitement quoi. Avant que ça te prenne l'argent quoi. Voilà. Pour les fonctionnalités. Alors, j'ai ouvert différentes pages qui pour moi me semblaient les plus intéressantes à te citer. Voilà, sachant que moi en fait quand je découvre un outil, je suis plus à trifouiller dans l'outil en lui-même. Mais là, vu que je veux pas te dire de bêtises, j'ai fait des recherches sur le site, sur le back-office, etc. pour te donner les meilleures informations possibles pour que toi, tu aies une meilleure prise de conscience de ce que peut t'apporter l'outil, quoi. Voilà, donc maintenant, on a fini avec les tarifs, on va voir les fonctionnalités. Concernant la boutique en ligne, tu peux créer une boutique en ligne directement sur Sales. Donc c'est un système de drag and drop, hein, tu sais, tu fais du glisser-déposer, tout le tralala, quoi. Tu as des thèmes gratuits, donc en fait tu peux faire comme un blog quoi. Enfin tu peux vraiment faire comme un site avec une partie boutique, une partie blog, etc. Tu peux avoir un nom de domaine personnalisé. Le truc qu'il y a, c'est que voilà, ça reste quand même à la base quand même un outil de boutique, et pour la partie blog, c'est quand même limité quoi. Je veux dire, vaut mieux quand même avoir à côté ton WordPress avec ton Elementor, ou avec Elementor tu vas vraiment designer ton site comme toi tu le sens, comme tu as envie de le designer, et ensuite tu viens intégrer Sales, ce qu'on va voir juste après. Voilà, donc ça c'était pour la partie magasin en ligne. Pour la partie pour la vente. Donc pour la vente, en fait tu peux vendre soit sur le magasin de Sales, ou alors sur ton site, du coup tu peux intégrer ta boutique, ou alors intégrer les boutons. Ce que je n'ai parlé la dernière fois avec Steve, c'est ce qu'on a fait, c'est que pour sa part, on a créé une page de vente avec Elementor, et on a créé notre produit sur Sales. À la fin de la création du produit, on a créé un bouton. Ce bouton, ensuite, il génère un code HTML qu'on vient copier, qu'on vient intégrer sur la page du site. Et là, on a le bouton qui apparaît sur la page de notre site. Et bim, quand on fait, tu as tout le système de Sales qui se met en place pour que les gens, pour que ça puisse récupérer les infos des gens, et qu'on puisse qu'ils puissent faire leurs transactions, quoi, tout simplement. On peut aussi intégrer la boutique sur Facebook, donc ça peut être vraiment intéressant. Si tu as une audience sur Facebook, une page, etc., ça peut vraiment être intéressant. Et après, tu as tous tes systèmes de boutons, de widgets, voilà, un peu des trucs que tu peux venir intégrer, etc. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, si, un truc super intéressant. Alors, je pense qu'avec la version Lite, ça n'existe pas. Je pense que ça va être avec la version standard ou la version Pro, mais ça, c'est un truc qui est assez excellent. C'est la redirection post-achat. En gros, là, ce qu'ils disent, mais bon, on peut aller plus loin dans le délire, c'est garder l'attention de vos clients, amenez-les à des endroits spécifiques après qu'ils ont terminé leur achat, emmenez-les à un contenu exclusif, à des pages de remerciements personnalisées et plus encore. Et moi, je vais plus partir sur le plus encore. C'est ce qu'on appelle, tu peux faire un upsell. Par exemple, tu vas vendre un produit d'entrée à 7 €. Par exemple, ça peut être un e-book. On prend le délire, hein. Un e-book quand même bien avancé, parce qu'en général, il y a beaucoup de sites qui proposent les books gratuitement. Donc toi, ça peut être un e-book, un guide, par exemple, pour faire telle ou telle chose, que tu vas vendre 7 €. La personne, elle va faire son achat. Super. Et là, une fois qu'elle a fait son achat, on fait la redirection post-achat et on l'amène sur un produit plus cher. C'est ce qu'on appelle un upsell. Et là, du coup, vu que la personne, elle a déjà effectué son achat, elle va plus facilement acheter un produit qui va être plus cher que si on l'avait amené directement sur le produit plus cher. Donc voilà, ça peut être intéressant vraiment à faire pour vendre quelque chose de plus cher derrière. Par exemple, tu vends un e-book sur, je sais pas moi, voilà, on va prendre l'exemple, un e-book sur toutes les spécificités de Sales, comment créer une boutique Sales comme un expert, tu vois, le truc marrant quoi. Comment vendre avec Sales
Non, là je m'embrouille. En gros, connaître toutes les spécificités, toutes les spécificités de sales comme un expert. Les gens, ils sont intéressés, ils achètent l'ebook. Une fois qu'ils sont achetés, redirection post-achat. Et là, tu dis, bah voilà, je vous propose pour tel tarif, à tarif exceptionnel, tu dis, bah voilà, tu fais un tarif promotionnel par exemple, mais qui est plus cher que 7 euros. Et là, tu proposes un accompagnement exclusif pour sales, quoi. Voilà, ça peut être un peu le délire, quoi. Voilà, après, tu as le système du panier abandonné pour envoyer des emails de relance, etc. Et après, tu peux aussi personnaliser des champs. Alors ça aussi, je pense qu'avec la version light, ça doit pas se faire. Pour récupérer des infos bien spécifiques. Si toi, imaginons que tu fais un événement, un séminaire par exemple, et que pour ce séminaire, tu as besoin d'informations bien spécifiques sur les personnes qui vont venir, tu rajoutes des champs et tu dis, je sais pas, tu mets les champs que tu veux, quoi. Ça peut être intéressant, voilà, pour un séminaire, pour un événement, etc., de connaître des informations bien précises sur la personne pour pendant l'événement, leur apporter vraiment du contenu bien spécifique. Voilà, c'est à titre d'exemple, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux... En gros, là, il te donne un petit peu qu'est-ce que tu peux faire avec Sales, quoi. Tu peux vendre des e-books, des vidéos, des cours, des applications. Tu peux vendre... donc en gros, c'est ça, quoi. Donc voilà un peu ce qu'il dit. Sales possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vendre des e-books, des vidéos, des cours en ligne et des applications. Vendre des e-books en ligne. Tout ce dont vous avez besoin pour vendre des e-books, y compris la livraison automatique à vos clients, envoyer directement au Kindle ou télécharger sur Dropbox. Protéger vos e-books avec l'estampillage PDF automatisé et les téléchargements limités. Vendre des vidéos en ligne. Donc c'est vendez vos vidéos en téléchargement ou louez-les en streaming. Fournir des prévisualisations de vidéos et des téléchargements limités par le temps ou les vues. Hébergement illimité et bande passante illimitée. Alors ça c'est juste trop bien. Pas de frais d'hébergement ou de frais de bande passante. Hébergez et vendez autant de produits numériques que vous le souhaitez. Alors ça c'est juste... Je trouve ça juste excellent. Même moi, avec la version gratuite, j'ai ça. J'ai l'hébergement illimité, la bande passante illimitée. Mais ça, c'est juste incroyable, quoi. Tu peux faire une bête de formation qui fait 10, 20, 30 gigas. Ça marche. Et je trouve ça excellent parce que t'as pas de bride par rapport à ça. Et je trouve que ça, déjà, rien que ce point-là, l'hébergement illimité et la bande passante illimitée, c'est the argument de vente pour prendre Sales, quoi. Pour prendre un compte Sales, parce que, voilà, c'est juste trop bien, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis enthousiaste rien qu'à ça, quoi. Bon, voilà, en tout cas, voilà, mise à jour automatisée du produit, donc tu peux mettre à jour ton produit, donc envoyer automatiquement un email aux acheteurs précédents pour leur signaler les mises à jour et les laisser télécharger gratuitement. Pas de frais pour vous, donc voilà, ça c'est intéressant. Tu peux mettre à jour tes produits et informer les clients qui ont déjà ce produit, tiens, il y a une mise à jour sur ma formation, etc. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et voilà, et donc il le spécifie pas, mais il faut savoir que tu peux aussi vendre des séminaires, des conférences. Et là, tu me dis, ouais, mais comment ? C'est tout simple. Tu crées un produit que tu appelles séminaire du Gudu. Et là, eh bien, la personne, une fois qu'elle a acheté, son mail de remerciement, donc elle a forcément un mail, voilà, vous avez bien acheté tel produit, nanana, tu dis à cette personne qu'elle imprime ce mail, et ce mail, en fait, va te servir à toi de passe d'entrée. Toi, tu vas voir les gens qui ont acheté qui ont acheté le séminaire. Toi, tu as leur nom. Ils arrivent, ils donnent le papier. Ah tiens, voilà. Et c'est tout. Et je veux dire, voilà, il suffit juste d'être un peu imaginatif et voilà. Alors, effectivement, il y a des gens, ils ont des systèmes avec des portables qui ont une espèce de capteur. Hop, bip, bip. Ah oui, vous avez acheté machin. Mais oui, mais bon, après, c'est pas les mêmes budgets. Mais en faisant juste comme ça, ça fonctionne. C'est ce qu'on a fait pour Steve. Il a son événement là en février. Et voilà, ça suffit. En plus, c'est un gros événement. C'est avec Linda Valadez. C'est comme une grosse conférencière. Voilà, ça a permis de mettre en place ça de manière très simple. Voilà, on continue avec les fonctionnalités que tu peux connecter Sales à différentes applications. Tu peux le connecter à Pinterest, à Facebook, à Twitter, à
oui, à PayPal évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, à des autorépondeurs, donc là notamment Mailchimp, à Weber, donc voilà, tu as plein d'intégrations, je te laisserai découvrir ces différentes intégrations toi-même. Voilà. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de fonctionnalités, pas mal de choses qu'on peut faire avec Sales euh, et qui sont super simples à mettre en place. Là, on va voir la troisième partie qui est comment mettre en place une formation avec Sales. Donc, c'est-à-dire de l'hébergement à la vente. C'est juste super simple. Quand tu t'arrives sur ton compte Sales, donc une fois que tu as ton compte à toi, voilà, tu arrives sur ton tableau de bord. Ça se présente en fait, ça se présente un peu comme WordPress. Tu as le tableau de bord, les analytics, les ventes, les produits, les catégories, les clients. Tu peux faire des remises. Après, tu as ta profil boutique, où tu as le système de boutons et de widgets que tu peux intégrer, le côté Facebook. Après, tu as le côté administrateur. Tu as même un côté webmaster. Tout ça, si tu veux toi-même créer du codage pour faire des trucs bien spécifiques. Bon, là, on va plus loin. Mais voilà, ça se présente de manière simple et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, imaginons que tu veux créer, on part dans l'idée qu'on veut créer un produit qui va être une formation, on va partir vidéo que tu veux vendre. Tu arrives sur ton tableau de bord, tu as un onglet général et tu vas dans vente. Donc tu cliques sur vente et là, dans vente, tu as tout payé, gratuit, inachevé, complété, nanana. Tu vas dans... alors non, je dis des bêtises, c'est pas dans vente, excuse-moi, c'est dans produit. Et dans produit, tu as tous actifs, épuisés, en pause, importation et exportation. Tu vas dans tous, ça charge, et là tu as un bouton vert qui marque tout simplement ajouter un produit. Tu cliques dessus, et là il te propose 3 types de produits. Le produit physique, le produit digital et le service. Pour le produit physique, il te donne des exemples comme des vêtements, de l'artisanat, du maquillage. Pour le digital, ça peut être des livres numériques, des vidéos ou des logiciels. Et service, c'est coaching, conseil ou de l'enseignement. Et moi, je rajouterai une dernière catégorie qui est tout ce qui est lié aux conférences et séminaires. Donc là, nous, notre produit, c'est de la vidéo. Donc, c'est un produit digital. Donc, on va choisir digital. Et là, voilà, il t'amène sur une page. Mais c'est tellement... En fait, c'est tellement épuré que, il n'y a même pas besoin de réfléchir pour comprendre ce qu'il y a à faire. Ajoute un article, tu as 4 onglets, détail, catégorie, licence, SEO. Dans le côté détail, il te demande de glisser-déposer tes vidéos. Donc tu prends tes vidéos, première vidéo tu l'appelles module 1, deuxième vidéo module 2, troisième vidéo module 3, etc. etc. Voilà, tout simplement, tu les fais du drag and drop, tu viens les glisser dessus ou tu cliques sur parcourir les fichiers. Tu donnes un titre, tu peux donner une explication, un texte. Ensuite, tu peux importer des images, des vidéos, des audios. Donc, tu mets ce que tu veux. Et voilà. Sur la droite, tu as un petit panneau. Il va te demander tarification. Tu peux mettre ta devise, euros, toutes les devises que tu veux. Tu peux mettre le prix ou cocher gratuit. Le prix d'origine, par exemple, si tu veux un prix promotionnel. Ou alors, tu peux cocher une case qui va leur permettre de payer ce qu'ils veulent. Voilà, ils mettent ce qu'ils veulent pour ton produit. Ensuite, tu mets l'inventaire. Et voilà. Ça y est. Tu as déjà mis les détails. Ensuite, tu vas dans catégorie. Tu peux choisir une catégorie. Donc voilà, si tu as créé des catégories, par exemple, c'est formation de tel style ou formation de tel site, tu fais une catégorie. Et après, les 2 autres licences, bon ça, honnêtement, on n'a pas besoin. Et SEO, si tu as envie de faire du SEO, mais en général, si tu le fais sur ton site, le SEO, tu le fais sur ton site et pas sur Sales. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et tu fais sauvegarder. Et ça va te créer un produit. Alors moi j'en ai déjà créé un. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait ça va directement te créer une page avec le produit. Donc en fait ce qui est intéressant à voir, c'est que si tu veux faire une page de vente de la formation en l'occurrence qu'on est en train de créer là, de manière fictive, tu le fais sur ton titre et ta description. C'est dans ta description que là tu mets ton texte, ton speech de vente quoi, ou ta vidéo que tu vas venir intégrer. Donc tu peux intégrer des images, des vidéos de ton ordinateur ou des vidéos YouTube ou des vidéos de Vimeo. Donc tu fais ta vidéo de vente par exemple, tu mets ton texte. Voilà, non, en fait dans la personnalisation de ton produit, tu sauvegardes et c'est tout. c'est tout. C'est ça qui est excellent, c'est que en effet, tu vas pas pouvoir faire des trucs hyper avancés avec du tracking, du machin, du truc. Mais si tu as juste envie de te lancer simplement et que tu dis j'en ai marre de poireauter, moi la technique c'est pas mon truc, mais que j'ai quand même envie j'ai pas forcément de sous pour payer un prestataire ou quoi que ce soit, tu utilises Sales et voilà, honnêtement ça se comprend super simplement.
Et voilà, ça te prend... Si tu as déjà créé ton contenu derrière, bah, bah, je veux dire, à créer ton produit, ça te prend 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Et c'est ça que je trouve excellent, quoi. Et donc, une fois que tu as créé ton produit, en fait, et que tu reviens dans tous tes produits, tu vas voir ton produit. Donc, ça va marquer le nom de ton produit, nanana, ça va te montrer combien de fois il a été vu, combien de fois il a été vendu, et tu as des options. Et tu peux voir ton produit. Donc, si tu cliques sur voir, ça va t'amener sur la page de ton produit et c'est là que du coup c'est cette page là qui va te servir aussi de page de vente si tu le veux. Alors tu peux personnaliser un petit peu les titres, le bouton, tout le tralala. Bon, j'ai internet qui rame un peu, hein, donc c'est pour ça que je mets un peu de temps à te dire tous les détails. Alors je retourne dans mes produits. Voilà, donc dans les options. Donc tu peux voir le produit, tu peux le modifier, tu peux le copier si tu veux créer un produit qui va être très similaire et modifier quelques détails. Tu peux le partager, tu peux l'intégrer, tu peux voir les statistiques de vente, le pause, mettre en pause si tu veux plus qu'il soit vendu pendant un laps de temps ou le supprimer. Et donc du coup, si toi tu dis mon produit, je veux le vendre via mon site internet, c'est-à-dire que tu as créé ta page de vente sur ton site à toi, tu vas dans l'onglet, donc je te répète le process, tu es sur ton compte Sales, tu vas dans l'onglet Produits, tous, tu cliques sur Options et tu cliques sur Intégrer. Et là, quand tu cliques sur Intégrer, il te propose sur la gauche 4 types de boutons. Donc tu as un bouton simple, un bouton avec des détails, un bouton avec une image, des détails. Tu as une boutique, tu peux intégrer directement la boutique. Donc ça peut être intéressant, où tu peux voir les catégories, les différents produits. Ou alors un bouton basique, acheter maintenant, et en fait chaque bouton tu peux les personnaliser. Donc par exemple si on prend le bouton basique, tu peux modifier les couleurs, donc la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte tout simplement. Le texte, tu peux le modifier et tu as des paramètres, nommer le nom de ta boutique, tu peux afficher alors les boutons de partage, alors attends c'était quoi, tu peux afficher les quantités, et tu peux afficher un code devise, et je sais que tu peux afficher aussi, alors attends, c'est lequel? C'est celui-ci. Les couleurs, ça je te l'ai dit, tu peux modifier le style, voilà, tu peux modifier le style, c'est-à-dire que ton bouton, il va avoir le bouton à gauche acheter par exemple, et à droite tu vas avoir le prix, ou alors ça va être acheter en dessous et le prix au-dessus, ou alors c'est acheter en dessous et le prix au-dessus, mais vraiment le bouton le plus large possible. Donc moi en général quand je veux intégrer un bouton dans un site, je prends le plus large possible. Ensuite avec Elementor je me crée 3 colonnes, je mets le bouton au milieu, et en fait j'ajuste ma colonne du milieu, et comme ça c'est moi qui vais en fait jouer sur la largeur de mon bouton. Et ensuite, tu peux, donc c'est la petite astuce. Et après, tu peux afficher les logos de paiement pour montrer qu'on peut payer avec Visa, Mastercard, etc., etc. Voilà. Et une fois que tu as créé ton bouton, sur la droite, tu as marqué code HTML. Coller le code ci-dessous, dans le code source HTML de vos sites web. Donc, tu fais copier le lien. Et là, voilà, tu as ta page. Tu crées ta page avec Elementor. Tu dis, je veux que mon bouton il soit dans cette zone-là. Tu viens cliquer, faire un drag and drop du bouton en gros HTML, quoi. Donc tu viens prendre ton truc HTML, tu viens le glisser dans la zone où tu le veux, bim, il va te demander de rentrer un code HTML, tu rentres le code de ton bouton HTML, tu le mets dedans, et bam, tu as ton bouton qui apparaît. Et voilà. Et c'est juste, ça marche super bien, quoi. Alors, si tu veux voir ce que ça donne concrètement, le bouton, ce que ça peut rendre. Moi, ce que je t'invite à faire, alors je ne sais pas si ça sera tout le temps, au moment où tu vas écouter ce podcast, peut-être que ce sera dépassé, mais à l'heure d'aujourd'hui, comme on l'a mis en place pour Steve, et qu'il a une formation, un séminaire avec Linda Valadé, ce que je t'invite à aller, c'est aller sur lenetworkingdesteve.com/formation, et quand tu vas en bas, tu as le bouton, donc lui il a mis 2 boutons parce qu'il a 2 tarifs. Alors c'est où ? Voilà, donc un tarif à 587 et un tarif à 440. Bon, tu vas pas l'acheter, mais c'est juste voir comment ça fonctionne. Donc tu cliques sur le bouton acheter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en navigation privée. Tac. Pour te montrer exactement ce que ça donne. Hop. Donc toi, t'as pas besoin parce que t'as jamais ouvert ce bouton, donc ça le fera vraiment de A à Z. Moi je mets en navigation privée parce que j'ai déjà fait la manip.
Parce que lui, en gros, il sauvegarde comme quoi j'ai déjà rempli les informations. Donc tu cliques sur acheter. Il va te demander, voilà, propulser alors c'est propulser vos communications au niveau supérieur. Donc tu dis combien t'en veux, un seul. Tu dis acheter, ajoute au panier. Donc on va dire qu'on fait acheter. Et on reste toujours au même endroit. Hein. Il te dit, voilà, un article, prénom, nom de famille, email. Donc tu rentres tes informations. Donc Aurélien, Ibarart. Je mets mon email. Hop. Donc ici, c'est ici aussi que tu peux, donc du coup, toi, rajouter des champs en plus pour si tu as besoin de plus d'informations sur la personne. Donc une fois que tu as rempli les informations, tu fais continuer. Ensuite, pour sécuriser votre paiement, nous avons besoin de l'adresse de facturation associée à votre moyen de paiement. Donc là, tu rentres tes informations. Hop. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. Tu rentres tes informations, tu fais continuer. Il va te dire, ok, un article, ça fait tant, tu fais continuer. Et là, il te fait paiement sécurisé par SSL, donc ça c'est un gage de trucs sécurisés. Il te demande numéro de carte, tout le tralala de carte et tu payes quoi. Et tout ça en fait, tout en restant sur la page sur la page de vente. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'en fait le bouton, on dirait que c'est un plugin qu'on a rajouté sur son site WordPress, alors que pas du tout. Et voilà, à mon sens, un des gros avantages de Sales, c'est que voilà, c'est un site qui est hébergé par Sales. Et du coup, c'est eux qui vont gérer tous les petits couacs, tous les petits bugs s'il y en a, etc. Donc il y a tout un staff derrière. Donc vu qu'il y a un staff derrière, vu qu'il y a une équipe derrière, ça fonctionne toujours. Que si tu es toi tout seul sur ton site et que tu prends par exemple WooCommerce et que tu rajoutes plusieurs plugins WooCommerce pour faire quelque chose d'assez sympa, de quelque chose de très beaucoup plus avancé, que tu surboostes ton WooCommerce, toi tu es tout seul. Et s'il y a des bugs, tu dois les gérer tout seul. Alors moi, vu que je bosse avec pas mal de clients, vu que je bosse pour pas mal de clients avec Marketing Manist, on est 3 ou 4 derrière. Donc on est un petit staff, donc ça va. Mais vraiment, en étant tout seul à gérer ça, ça peut vite prendre du temps et tu peux perdre du temps pour la création de contenu, etc. Donc voilà, moi je sais que personnellement, je vais mettre en place des offres, etc. Je sais utiliser WooCommerce, je sais utiliser les versions avancées, etc. Mais je ne le ferai pas, je passerai par Sales, tout simplement parce que derrière un staff, derrière Sales, moi j'ai pas besoin de gérer les bugs. C'est eux qui le font, c'est eux qui s'en occupent et moi j'ai juste à créer mon contenu et à le vendre et c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast t'aura apporté du contenu, t'aura apporté de la valeur, t'aura donné envie de découvrir Sales et de l'utiliser. Et surtout, si tu t'es pas encore lancé, de te lancer soit sur la création d'un site, soit sur la vente. En l'occurrence, ça c'est vendre tes propres contenus. Et voilà. En tout cas, n'hésite pas à me poser en commentaire toutes tes questions. Si tu as des questions bien spécifiques, dis-les-moi, parce que moi, je me répète, mais je dis dans tous mes podcasts, mais ça va vraiment me permettre de créer du contenu bien spécifique, du contenu qui va vraiment t'apporter de la valeur concrètement, quoi. Voilà, donc en tout cas, moi, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si tu écoutes ce podcast sur iTunes, je t'invite à me noter ce podcast, à mettre 5 étoiles, c'est cool. Non, enfin voilà, mais au moins, voilà, mais pas 2 ou 3 étoiles, comme au moins 4 ou 5 étoiles, ça peut être cool. Et si tu m'écoutes sur Facebook ou YouTube, partage ce podcast et commente ce podcast pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire si tu as des problématiques bien spécifiques que tu voudrais que je résolve, n'hésite pas. Voilà. En tout cas, je te souhaite un excellent week-end et à très vite, tout simplement. Allez, ciao, bon week-end.